Bonjour mes amis, plaisir de vous voir et de passer ce temps dans la parole de Dieu. On va continuer notre étude sur création versus évolution et on va regarder la leçon numéro 4. Et avant de commencer, nous allons chanter « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». Amen. Quelle grande nouvelle! C'est quelque chose de penser que notre Seigneur a donné sa vie pour tous et pour ceux qui prennent la décision personnelle de recevoir Jésus-Christ. Quelle grande nouvelle! Pour moi, c'était à l'âge de 21. Un jeune homme très religieux, mais qui n'avait pas établi une relation avec Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Donc, on chante de tout cœur « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur. Mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu pour cela. Non, on ne le mérite pas, mais notre Dieu est bon et parfait. Donc, on va regarder ensemble sur cette leçon numéro 4, pourquoi les chrétiens ne devraient-ils pas accepter des millions d'années quand ça vient à cette idée que cette terre a une durée de plusieurs milliers d'années, qu'on a été créé il y a longtemps et avec le temps, on est devenu un humain qui a commencé par un petit morceau de roche qui a évolué et dans la charte de page numéro 6, vous allez voir un petit peu cette idée folie de l'évolutionniste qui dit que, tout ça a pris environ 4 millions d'années et on voit la progression qu'ils disent. Ça paraît bien sur papier, n'est-ce pas? Mais selon la parole de Dieu et vraiment les faits scientifiques, c'est impossible que cela puisse se passer. Mais c'est une folie enseignée. C'est bon pour nous de savoir qu'est-ce qui est enseigné dans ce monde afin de se combattre. Et on veut regarder à ce sujet, parce que ce sujet-là est influencé dans les églises. C'est pour ça. Donc, on voit que la charte que je vous ai montrée sur page numéro 6 que vous avez devant vous est vraiment une idée qu'on ne croit pas comme chrétiens, mais que les églises ont tendance à vouloir évaluer certaines théories basées sur ça pour faire fitter tout ça. Et vous allez voir aujourd'hui que ça ne marche pas également. Donc, il y a une controverse qui s'identifie dans les églises du monde entier concernant l'âge de la Terre. Il y a beaucoup de discussions dans l'âge de la Terre, le mot « l'âge ». Au cours des 18 premiers siècles de l'histoire de l'Église, la croyance presque universelle des chrétiens était que Dieu avait créé le monde en 6 jours, le mot 6 jours littéraux, environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, pour vous donner une idée du temps de la création, Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans qui a donné sa vie sur la croix, et avant ça, il y avait un autre 4000 ans, et donc la création serait environ à 6000 ans. Total, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, il y a environ 200 ans, le mot 200 ans, certains scientifiques ont développé de nouvelles, le mot nouvelle, théorie sur l'histoire de la Terre, selon lequel la Terre et l'univers seraient vieux de plusieurs, le mot magique, millions, de plusieurs millions d'années. Et au cours des 200 dernières années, les dirigeants chrétiens ont tenté à plusieurs reprises d'intégrer les millions d'années dans la Bible. Donc, on ne parle pas de l'évolutionniste qui
croient pas au Créateur du tout. Là, on parle vraiment des mouvements chrétiens, d'Église, qui essayent d'incorporer une partie de l'évolution à travers de la Bible. Il s'agit notamment de la théorie des écarts, qu'on appelle la théorie GAP. Je sais que ça semble un peu compliqué, mais on va vraiment simplifier cela pour nous tous, parce que j'aime ça être simple. Donc, on a la théorie de GAP, qui est basée de chrétiens qui vont croire à cela. Autre théorie, une théorie qui est appelée Day Age, et ça veut simplement dire qu'une journée veut dire plusieurs milliers d'années. OK? Et une autre théorie, il y en a d'autres également, c'est l'évolution théiste. Je vous explique et on garde ça simple. La première, c'est la gap théorie, la théorie des écarts, qui est mentionnée. Vous voyez la photo, l'image, avec la Bible qui est un peu coupée en deux et il y a une gap, il y a un espace créé. Et cela est basé sur Genèse 1.1 et 1.2 et qui vont conclure, basé sur cela, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et verset 2, « Or la terre était informe et vide. » Donc, ils vont dire entre les deux versets, il y avait un espace, une gap de millions d'années entre ces deux versets. La terre et la vie avaient déjà été créées avant la création de 7 jours dans Genèse. Donc, il dit qu'il y a une gap de laquelle l'évolution s'est produite entre les deux. On appelle ça la gap théorie. Voyez-vous comment que ces idées-là veulent faire partie de l'idée du monde d'évolutionniste, puis essaient de l'incorporer à travers de la Bible. Et l'autre théorie qu'on voit, c'est la Day Age théorie, en voulant dire, le créationniste Day Age adopte une approche simple. Les 6 jours dans la création n'étaient pas, ils disent, littéralement, des jours de 24 heures, mais plutôt des longues périodes qui permettraient le procès d'évolution. Donc, ils l'ont étiré. C'est comme étirer la Bible, vous voyez sur l'image, pour des longues périodes de temps. En voulant dire, ils vont utiliser le verset qui parle d'une journée comme 1000 ans. Ils vont l'appliquer là-dessus. Donc, et une autre théorie, l'évolution théiste, dit que l'évolution est vraie. Donc, il croit à l'évolution, telle que page numéro 6 que vous voyez dans votre document. J'ai travaillé fort pour produire cela. Hein? J'ai tout fait ces dessins-là pour vous. Amen? Amen. Je suis content que vous le croyez. Si vous pouvez simplement me voir écrire, vous allez dire que c'est impossible. Comme cette page-là est impossible également, OK? Donc, l'évolution théiste dit que l'évolution est vraie, mais a commencé avec Dieu. Donc, ils vont apporter l'aspect spirituel, parce que si vous regardez à page 6, comment qu'on arrive à quelque chose qui est même vivant, peu importe sa grandeur, ça prend quelqu'un intelligent et un créateur en arrière de tout ça. Donc, ceux qui vont croire ou accepter cette théorie vont dire, bon, Dieu a créé, et après ça, l'évolution a pris son effet. Mais on sait que Dieu a créé toutes choses telles qu'elles sont aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, ça ne marche pas. Mais voyez-vous comment que même ceux qui se nomment chrétiens ou dans le milieu ont essayé d'adapter une version qui va s'approcher à l'évolutionniste. Un grand nombre de chrétiens appelés créationnistes de la jeune terre. Moi, j'aime bien ça, et moi, je me nomme ça, la jeune terre, parce que la terre est jeune. Disons que c'est impossible que la terre soit plus que 10 000 ans. C'est impossible. Et on parle des millions d'années. À cause des faits scientifiques, à cause que la Bible dit, si on regarde la généalogie entre les personnes nées et on compte simplement l'âge, on peut voir que c'est impossible, que la terre est jeune en effet. Un grand nombre de chrétiens, compris de nombreux scientifiques, se tient au point de vue traditionnel.
Hein, ça a fonctionné, puis c'était l'idée pour jusqu'à le 19e siècle, vous savez. Et après ça, ça fait juste 200 ans qu'on a cette idée-là de l'évolution en passant. Et ces idées, et qu'il s'agit d'un seul point de vue véritablement fidèle, un, à l'Écriture et qui correspond bien mieux aux preuves scientifiques que la théorie en erreur de l'évolution de la Terre. De nombreux chrétiens disent que l'âge de la Terre est une question secondaire. C'est pas si important que ça, pasteur. Ils disent que ça enlève l'effet de l'Évangile de discuter de ces sujets. Et c'est vraiment le cas. Et je veux vous présenter certaines des raisons pour lesquelles nous pensons que les chrétiens ne peuvent pas accepter les millions d'années enseignées sans causer de grands dommages à l'Église et le témoignage dans le monde. Premièrement, et il y a d'autres choses qu'on pourrait mentionner, mais on va garder les choses assez simples. Premièrement, numéro 1, la Bible enseigne clairement qu'il y a quelques milliers d'années, Dieu a créé tout dans 6 jours de 24 heures. Excusez-moi, la Bible enseigne qu'il n'y a pas quelques milliers d'années. Dieu a créé toutes choses dans 6 jours de 24 heures. Okay? Le mot hébreu pour jour dans Genèse 1 est yom. Yom, comme quand tu manges quelque chose, tu dis yum. Yummy. Le mot yom. Dans la grande majorité de ses utilisations dans l'Ancien Testament, cela signifie, le mot yom veut dire un jour littéral. Et là où ce n'est pas le cas, le contexte le montre contrairement. Donc, pour le mot jour en hébreu, il va être des différents mots qui vont être utilisés à travers même l'Ancien Testament pour démontrer le sens. Et ici, c'est tout le temps littéralement utilisé comme un jour. Numéro 2, les journées de Genèse 5 et 11 montrent clairement que les jours de la création se sont produits il y a seulement 6000 ans, approximative. Et si on aurait le temps de regarder la généalogie de Adam à Abraham, il y a une durée là-dedans, si on compte les années de chacun qui ont vécu, que la Bible nous dit, il y aurait environ 2000 ans total qu'on pourrait compter. Donc, au l'Ancien Testament, on donne 4000 ans. Donc, ça a du bon sens que de Adam à Abraham, on a 2000 ans, un espace de 2000 ans. Et quand Abraham est né, la terre était jeune, dont la semaine de la création a eu lieu il y a seulement environ 6000 ans. On peut suivre les dates et on voit que c'est impossible, basé sur la parole de Dieu et, comme vous allez voir dans cette étude, les faits scientifiques, que c'est impossible que la terre pourrait être plus que 10 000 ans, spécifiquement 6 000 environ. Numéro 3, Exode 20, 9 à 11, bloque toutes les tentatives visant à faire entre des milliers d'années dans Genèse 1. C'est impossible, basé sur Exode 20, encore une autre fois. La Bible nous dit, tu travailleras 6 jours et feras toute ton œuvre. Imaginez-vous si un jour est des milliers d'années, vous allez être épuisé de votre travail. Donc, ce jour est Yom aussi. Si vous regardez dans l'hébreu, vous êtes très intelligent en passant. Vous pouvez simplement regarder dans votre concordance, Bible, et voir que le mot utilisé ici est vraiment yom en hébreu. Mais ici, ça dit, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il faut être constant dans la parole de Dieu avec vraiment la significance de chacun des mots. Si ce mot-là est utilisé dans Genèse 1 et le même mot, Yom,
est utilisé dans Exode 20, l'implication et la significance doit être pareille. 6 jours, c'est 6 jours littéral. Ce passage donne la raison pour laquelle Dieu a ordonné à Israël de travailler 6 jours, puis de prendre un jour de repos. Ce n'était pas un millier d'années, c'était un jour. Yom, un jour littéral utilisé. Yom, c'est Y-O-M en passant, pas Y-U-M. Utilisé dans les 2 parties du commandement ici dans notre texte, si Dieu voulait dire que les Juifs devaient travailler 6 jours parce qu'il a créé sur 6 longues périodes de temps, il aurait pu dire en utilisant l'un des 3 mots de temps indéfini en hébreu. Parce que, en autre place, si on aurait le temps, on regarderait, il y a une mention de jour qui parle de jour illimité. Mais ici, c'est spécifiquement un jour littéral. Il a choisi le seul mot qui signifie littéralement jour, et les Juifs l'ont compris littéralement. Et je vais vous dire que jusqu'à l'idée des millions d'années se développe au début du 19e siècle. Ça a toujours été. Cette idée, encore, cette nouvelle idée, c'est pour discréditer Dieu, enlever la confiance dans la parole de Dieu et vraiment détruire les chrétiens. C'est dans son seul but. Pour cette raison, la théorie d'âge, day age, un jour égale 1000 ans, ou la théorie de Descartes, qui est la gap, l'espace qu'on a regardé, ou la théorie d'évolution théiste doivent être complètement rejetées, ou toute autre tentative visant à placer des millions d'années avant le 6 jours est également fausse parce que Dieu dit qu'il y a en 6 jours qu'il a créé le ciel, la terre et la mer, et tout ce qu'il contient. Il y a donc tout, et le mot tout, fait en cours de ces 6 jours littéraux et rien avant le premier jour. Donc, pourquoi qu'on aurait de la difficulté à croire cela et on doit essayer de le justifier quand Dieu peut faire n'importe quoi? Il n'y a aucune limite. Il dit dans sa parole, et l'homme a de la misère à le croire. C'est assez simple pour lui. Et une autre chose qu'on peut mentionner, qui va vraiment, qu'on ne peut accepter des millions d'années, numéro 4, la déluge de Noé a éliminé des millions d'années complètement. Pensez-y. Les preuves contenues dans Genèse 6, 9, et le mot « éliminer » en passant, la preuve contenue dans Genèse 6 à 9, parce qu'on parle du déluge, de Genèse 6 à 9, concerne le déluge ou l'inondation catastrophique mondiale, sont accablantes. Il y a plusieurs preuves, bien sûr. Par exemple, le déluge avait but de détruire, le mot « détruire », non seulement tous les peuples pécheurs, mais aussi tous les animaux terrestres, les oiseaux et la surface de la terre, ce qu'un seul déluge mondial pluvial accomplir. Le but de l'arche était de sauver des espèces d'animaux terrestres et d'oiseaux. Et Dieu a dit, prends-en 7 d'entre eux pour repeupler la terre après le déluge. Donc, c'est pour ça que les animaux sont venus dans l'arche de Noé, et bien sûr, pour apporter la population de ces animaux-là encore par la suite. L'arche était totalement inutile si le déluge était seulement local. Il y en a qui vont dire que ce déluge-là était local, afin de continuer la théorie d'évolution, que toute chose n'était pas vraiment, toute chose qui n'était pas détruite, qui était à l'extérieur. Ils veulent essayer de dire que l'évolution a continué. Dans ce cas, les personnes, les animaux, les oiseaux pourraient avoir migré hors de la zone inondée avec le déluge. Vous savez, s'il y a de l'eau qui lève, le monde va courir vers les parties plus hautes qui ne sont pas inondées. Mais la Bible dit que Dieu a couvert toute la terre. Par contre, le déluge n'était pas local, mais mondial. C'est ça, le déluge était mondial, le mot mondial. Jésus a dit dans Matthieu 24, 39, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint. Et les apporta tout. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme.
Et c'est ça, ça a tout couvert par-dessus l'autre. Jésus lui-même le dit. La nature catastrophique du déluge se voit dans les pluies ininterrompues pendant au moins 40 jours. Pensez-y, le monde a de la misère à comprendre comment, dans ce temps du déluge, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on voit des montagnes et on voit des endroits où il y a beaucoup une érosion qui est très creux. Ça a pris des milliers d'années pour faire cela. Pas vrai. Dieu l'a fait à travers du déluge. Et on le voit même avec des tempêtes de ces temps-ci, avec des pluies qu'on a vues, tout ce qui est arrivé. On le voit, imaginez-vous, pour 1 an. Et tout couvrir. On parle juste de sections ici, qu'on voit, qu'on témoigne dans ces jours-ci. Mais imagine-moi toute la terre. Le mot hébreu traduisait toutes les sources. De grands abîmes éclatèrent et les bandes des cieux s'ouvrirent. C'est ça que la Bible dit qui est arrivé dans Genèse 7, 11. Indique clairement une rupture tectonique de la surface de la terre et de nombreux endroits pendant 150 jours, entraînant des volcans, des tremblements et des tsunamis. Le déluge de Noé produirait exactement le genre d'enregistrement géologique complexe que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Des milliers de pieds de sédiments clairement disposés par l'eau, puissent durcir en roche et contenant des milliers de fossiles. Imaginez-vous les fossiles qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on trouve à les mêmes différents endroits, plusieurs milliers mélangés. Et c'est une des choses qui ont de la misère à comprendre, c'est que l'évolutionniste, il va regarder, basé sur où il a trouvé quelque chose, ils vont dire que ça dirait milliers. Mais là, tu trouves la même espèce dans différentes couches. Et là, ça n'aide pas leur pensée d'évolution. Mais tout ça s'est produit assez rapidement. Si le déluge qui dure toute une année est responsable de la plupart des couches rocheuses et des fossiles, alors ces roches et fossiles ne peuvent pas représenter l'histoire de la Terre sur des millions d'années, comme le prétendent les évolutionnistes. Donc, un autre fait, Jésus était un créationniste de la jeune Terre lui-même. Jésus était un créationniste de la jeune Terre. Dans Marc 10, 6, la Bible nous dit, « Nous avons la déclaration, le plus clair, mais pas la seule, bien sûr, selon laquelle Jésus était un créationniste de la jeune terre. » Ça dit bien, Jésus dit, mais au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. Il enseigne ici qu'Adam et Ève ont été créés au début de la création et non des milliards d'années après le début, comme ce serait le cas de l'univers avait en réalité des milliards d'années. C'est impossible. Alors, si Jésus était jeune, créationniste terrestre, comment ses fidèles disciples peuvent-ils avoir un différent point de vue? C'est évident à travers les Écritures. Et numéro 6, l'idée de millions d'années ne vient pas des faits scientifiques. Cette idée des âges longs a été développée par des géologues 10 et athées à la fin du début du 19e siècle. Ces hommes ont utilisé des hypothèses philosophiques et religieuses le mot anti-biblique, peut-être je ne l'ai pas enlevé, pour interpréter les observations géologiques d'une manière qui contredisait clairement les recettes bibliques de la création, du déluge et de l'âge de la terre. L'âge de la terre. La plupart des dirigeants des églises et des érudits ont rapidement fait des compromis en utilisant la théorie de gap qu'on a parlé, One Day Age théorie, la vision locale d'inondation, que ça a juste arrivé localement, c'était pas mondial, pour essayer d'intégrer le temps profond de la Bible, mais ils ne comprenaient pas les arguments géologiques, ils ne défendaient pas leur vue par une étude biblique. Ils ne pouvaient pas le défendre du tout.
On ne peut pas défendre ces théories-là. Bien sûr que l'évolution, on ne peut pas. Mais même les théories de quelles qui sont mentionnées, ils vont utiliser un verset et ils vont prétendre que certaines choses sont arrivées qui ne sont pas du tout arrivées, qui sont hors contexte, sont hors du langage hébreu. L'idée du temps profond, millions d'années, découle d'hypothèses naturalistes et non observations scientifiques. C'est simplement des hypothèses, de dire qu'il y a des millions d'années. Et il n'y a rien de scientifique avec ça. En conclusion, ce qui est en jeu ici, c'est l'autorité des Écritures, le caractère de Dieu, la doctrine de la mort et le fondement même de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous croyons que la Bible nous raconte la véritable histoire du monde. La parole de Dieu doit être l'autorité finale pour tout enseignement. Toutes les questions dont on parle, non seulement les questions morales et spirituelles, mais aussi ces enseignements qui portent sur l'histoire, l'archéologie, la science. Ce qui est en jeu, c'est l'autorité des Écritures. Et c'est très important. Comme la Bible, si les premiers chapitres de Genèse ne constituent pas une véritable histoire littérale, alors la foi, le reste de la Bible est ébranlé. Le mot ébranlé. Y compris donc son enseignement sur le salut et la moralité. Si on est ébranlé à propos de la création au début, et comment Dieu a fait les choses, si cela n'est pas clair, est ébranlé, et en passant, ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait les choses claires, parce que moi, je crois que c'est très clair. Et avoir une connaissance de base d'hébreu, on voit que c'est bien simple et clair. Et c'est le monde autour de nous, même les religieux, qui ont fait que ce n'est pas aussi clair. Mais si on ébranle le monde à ce sujet-là, pensez-vous pas qu'ils vont commencer à douter l'autorité de la parole de Dieu et même douter ce salut biblique et la moralité que Dieu nous enseigne? La santé de l'Église, l'efficacité des missions auprès du monde perdu, la gloire de Dieu sont en jeu. Donc, croyons avec la foi simple et partageons la vérité. Amen. Dieu est bon. C'est des sujets assez détaillés. Et qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de reconnaître la fausseté qui est enseignée dans ce monde et revenir avec la vérité. Par contre, il y a des personnes que nous allons rencontrer ils vont approcher ces sujets-là. J'ai des personnes exactement que je rencontre parfois qui parlent de ces sujets-là. Vraiment, est-ce que Dieu a vraiment créé le monde? Est-ce possible? Moi, je crois qu'on est arrivé ici par chance, qu'il n'y a pas de Dieu. Et en sachant ces choses et connaissant la parole de Dieu, on peut diriger le monde vers le Créateur et, plus important, vers le salut. Amen. On va prier, Père éternel, merci pour ta parole qui met les choses claires. Merci, Père, pour que tu es le Créateur de tout et, Père, qu'il n'y a rien par chance ici, que tu as créé toutes choses telles quelles. Et tu l'as fait en 6 jours, littéral. Les jours de 24 heures. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est un miracle, comme toute autre chose dans la parole de Dieu. C'est toi qui l'as fait. Et Père, d'avoir l'opportunité de te connaître et avoir une relation personnelle avec ce Créateur, c'est une merveille. Aide-nous comme chrétiens à prendre notre accès, de venir directement à toi en toutes choses. Fais un travail, utilise nos vies, utilise le message de l'Évangile pour toucher plusieurs cœurs. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.